Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une prédication qui va s'intituler « Accepter ce qui vient de Dieu ». Donc accepter ce qui vient de Dieu. Alors on va voir quelques passages et on va voir quelques principes selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Et donc on va pouvoir observer qu'est-ce que accepter ce qui vient de Dieu. Alors, pour commencer, nous allons aller dans Genèse, chapitre 15. Donc Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Donc Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse, dans l'Ancien Testament, chapitre 15, versets 1 à 6. Donc la parole de Dieu nous dit: après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, déjà, pour accepter ce qui vient de Dieu, on doit commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en qui il est, ni comment il est, ni qu'est-ce qu'il a fait pour toi, tu ne pourras pas recevoir qu'est-ce qu'il a à te dire. Et si déjà tu ne crois pas en Dieu, tu ne pourras pas recevoir qu'est-ce qu'il a à te dire au travers de Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas complètement, encore une fois, tu n'accepteras pas ce que le Saint-Esprit te dira de Jésus-Christ et de Dieu. Donc, pour accepter ce qui vient de Dieu, ça commence par une démarche personnelle de chercher Dieu, de chercher à comprendre qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est là où, si tu cherches à comprendre, automatiquement, il viendra vers toi. Par contre, souvent, les gens pensent que Dieu est à notre service et qu'ils vont dire: bon, bah, t'as qu'à venir me voir et puis c'est tout. Mais Dieu, il attend aussi de voir un peu notre cœur, comment on est motivé, qu'est-ce qu'on veut savoir. Des fois, si tu vas par exemple rechercher une information, tu passeras peut-être 1 heure sur Google à rechercher des informations pour un exposé, ou peut-être tu iras dans des livres, ou peut-être tu iras dans une bibliothèque. Tu passeras des heures, tu réfléchiras, tu te demanderas le pourquoi du comment, et c'est un peu aussi ce que Dieu a envie que tu fasses avec lui. Sauf que dans ce monde, on n'est pas habitué à chercher Dieu, on n'est pas habitué à vouloir savoir ce qu'il veut. Et surtout, on a tellement d'images, de préjugés, on a tellement de façons de le voir, qu'on oublie de le voir comme lui il est, et comme lui il veut qu'on le voie. Donc, pour commencer, faut accepter Dieu, et il faut accepter de vouloir le connaître, faut accepter de vouloir comprendre, de vouloir aller plus loin que simplement une relation qui serait donne-moi ma guérison, donne-moi de l'argent, donne-moi un mariage, donne, et qui serait en fait égoïste et égocentrique. Il faut, quand on dialogue avec quelqu'un, s'intéresser à la personne qui est devant, même si c'est un inconnu, même si c'est à ton travail. En général, il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que la personne d'en face a envie de te dire ou a envie de savoir. C'est comme si quelqu'un vient dans un fast-food, il veut commander certaines choses et toi tu lui imposes ce que toi tu veux, ça serait pas possible. Normalement, si un client vient te demander une commande, s'il te commande des pièces pour un tel objet ou une voiture ou quoi que ce soit, tu peux pas lui donner ce que toi t'as envie. Donc c'est pour ça que dans le fait d'accepter Dieu,
il faut que tu acceptes que Dieu soit Dieu, il faut que tu acceptes qu'il puisse avoir raison, il faut que tu acceptes qu'il puisse être supérieur à toi, qu'il puisse être plus grand que toi, plus parfait. Parce que Dieu, si tu regardes la définition, c'est quand même quelqu'un qui est parfait, qui est omniprésent, qui est au-dessus de tout, quoi. C'est le numéro 1 en toute chose. Donc tout ça fait que pour accepter déjà ce qui vient de Dieu, il faut que tu mettes ton orgueil de côté, il faut que tu mettes tes préjugés de côté, il faut que tu mettes peut-être les enseignements que tu as reçus, parce que des fois il y a des choses, c'est une folie. Dieu dit dans la parole qu'il utilise des choses folles pour confondre les sages, et quand tu vois qu'il a utilisé des gens simples qui ne connaissaient pas beaucoup de choses pour les choisir en tant qu'apôtres, quand tu vois Jésus qui demande à Pierre de marcher sur l'eau, c'est des choses qui peuvent paraître complètement déraisonnables. Quand on te dit de croire en quelque chose que tu n'as pas vu, ça peut être une folie pour toi. Et tu peux te poser la question, pourquoi tant de monde suivent cet être invisible? De toute façon, après la mort, il n'y a rien, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc déjà, accepter ce qui vient de Dieu, c'est savoir aussi te remettre en question, et remettre en question ce en quoi tu crois, peut-être ce que tu aimes, peut-être ce que tu n'aimes pas, et plein de choses différentes, pour accepter ce que Dieu a à te dire ou à te faire comprendre. Donc ça, c'était un peu pour illustrer le fait que qui est Dieu et pouvoir l'accepter. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais là je pense que tu comprends que faut le prendre en considération, faut faire attention à lui, faut chercher à savoir qui il est pour accepter ce qui vient de lui. Pour revenir à notre passage où on était, on voit que Abraham a une vision, on voit que il lui dit ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. On voit déjà que Dieu vient avec des promesses, et si on regarde, Dieu vient lui parler. Donc je reprends le premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Donc là, Abraham, on voit un exemple de quelqu'un qui accepte Dieu tel qu'il est, il accepte qu'il puisse avoir une vision, qui est quelque chose de surnaturel, de spirituel. Et ensuite, Dieu commence par lui dire « T'inquiète pas, je suis ton bouclier, et en plus je vais être une récompense, tu vas avoir une récompense qui est très grande. » Abraham aurait pu se dire « C'est quoi ce truc de fou? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que tout plein de trucs bizarres ?» Mais il dit « Ok, qu'est-ce que tu me donnes? Donc tu me parles d'une récompense, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me donneras? Etc. » Et il va lui dire « Qu'est-ce que tu me donnes ?» Et lui, il va préciser son avis, par exemple, en disant « Je m'en vais sans enfant, il y a un héritier dans ma maison, mais c'est pas vraiment le mien, etc. etc. » Et il rappelle « Tu m'as pas donné de postérité, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » Et Dieu va lui répondre, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors imputer, ça veut dire que l'on crédite ton compte, que l'on donne en ta faveur. Donc là, si on observe bien, on voit que Abraham a commencé par accepter la venue de Dieu, a accepté la façon de ce que Dieu a dit, il a expliqué son point de vue selon ce que Dieu avait commencé à lui expliquer, pas sur d'autres sujets, il lui a pas parlé de la bergerie, de ses finances, il lui a parlé, ok, tu me dis que j'ai une récompense, qu'est-ce que tu vas donner? Parce que dans ce que tu vas me donner, moi il me manque quelque chose, c'est un héritier. Et c'est là où Dieu, toujours, parce que Abraham a commencé à accepter ce qu'il disait, on voit un déclenchement de réponse. Des fois tu te dis, mais pourquoi Dieu me parle pas? Parce que tu n'acceptes pas ce que Dieu a à dire. T'acceptes pas ce qui vient avec, et t'acceptes pas peut-être la méthode en plus.
Et c'est pour ça que, vu que Abraham accepte ce qui est en train d'être dit, ça va découler des actions. Et à la fin, on voit que même Dieu va lui dire, compte le nombre d'étoiles, et c'est ça ta postérité. Donc imagine Abraham à qui il est en train de dire, moi j'ai même pas un enfant. Dieu commence à lui parler des millions d'enfants au travers du compte des étoiles, parce que on ne sait pas combien il y a d'étoiles dans l'univers, mais beaucoup. Et Dieu lui dit, ok, toi tu me demandes un, moi je te donne 10 milliards. Donc c'est pour ça que des fois, accepter ce qui vient de Dieu, c'est incroyable. Et le mot-clé là que Dieu nous fait comprendre dans ce passage, c'est « et il eut confiance ». C'est pourquoi Dieu lui imputa justice. Donc en gros, Dieu a vu qu'Abraham avait accepté les conditions, avait accepté qu'on lui parle d'un nombre incroyable, et c'est là où Dieu lui a dit, c'est bon, je t'accorde justice parce que tu as eu confiance en moi. Donc on voit là un premier exemple de accepter ce qui vient de Dieu, et par la suite on verra que Abraham va avoir son héritier avec comment elle s'appelle, avec Sarah à partir de l'âge de 100 ans, parce que auparavant il aura un enfant Ismaël avec une servante qui s'appelait Agar, mais Dieu viendra et dira, c'est pas Agar que je t'ai dit Sarah. Donc qu'est-ce qui a fait que Abraham a eu Isaac, l'enfant de la promesse? C'est parce qu'il a continué d'accepter ce que Dieu avait dit. Même si cela a pris du temps, même si cela a pris des combats, même si il a essayé ses propres méthodes à lui, parce que quand on voit que sa femme lui dit, écoute, je suis stérile, regarde, il y a ma servante, elle est jeune, etc., fais un enfant, c'est comme si ça sera à nous. Au début, la solution avait l'air cool, mais ça s'est transformé contre lui. Après, la servante a commencé à mépriser Sarah, la servante a commencé à la dédaigner, et puis elle a fini par se prendre des coups, et après, Abraham a dû la chasser avec son enfant, parce que par la suite, Sarah ne voudra pas qu'il hérite des choses. Parce qu'elle disait, non, c'est Isaac qui est donc l'héritier original, bien qu'il est venu en second. Donc second pour Abraham, mais premier selon Sarah. Et c'est pour ça que des fois on fait des actions dans nos vies qui vont amener l'impression qu'il y a des choix secondaires qui viennent de la part de Dieu, mais en fait non. Si tu acceptes dès le début ce qu'il te dit, tu verras que tu éviteras de prendre des raccourcis qui vont te rallonger la route. Des fois, on croit qu'on gagne du temps en faisant certaines choses, mais au contraire, on en perd. Et c'est là où accepter ce qui vient de Dieu va faire la grande différence. C'est là où accepter ce qui est de Dieu va faire la différence. C'est là où ta vie peut changer parce que tu accepteras ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu demande. Donc c'est pour ça que beaucoup de nos problèmes dans nos vies peuvent avoir un impact. C'est vrai que des fois, il y a des épreuves, des fois, il faut qu'on traverse des déserts, des fois, il y a des choses pour qu'on soit avec Dieu, il aime beaucoup faire en sorte qu'on dépende de lui, etc. Et des fois, il y aura des moments où on quitte la trajectoire et le GPS de Dieu est obligé de nous rediriger comme il faut. Pourquoi ? Parce que des fois, on n'a pas accepté ce qu'il nous a dit dès le début. Ou qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, ou qu'est-ce qu'il peut nous avoir dit personnellement. Si Dieu, par exemple, t'appelle à le servir, mais toi, tu veux continuer ta vie comme toi t'as envie, tu pourras retarder des choses. Mais un jour ou l'autre, Dieu finira par te rattraper avec ça. Donc c'est pour ça que plus tu fais confiance à Dieu, et plus ça va avancer. Plus tu fais confiance à Dieu et plus tu acceptes ce qu'il te dit, et moins le diable viendra jouer dans tes pensées, viendra jouer sur ta route et pourra te dérouter. Si tu acceptes ce que Dieu a dit, et encore ça t'oblige à fournir l'effort de le consulter, d'aller vers lui et de chercher à connaître la vérité, parce que la parole de Dieu dit, la vérité vous affranchira. Mais si tu cherches pas à être affranchi, tu sauras jamais qu'est-ce que Dieu veut, et ni accepter, ni savoir si ça vient de lui ou pas. Et c'est pour ça que nous devons toujours comprendre que Dieu veut notre bien,
qu'il ne veut pas notre mal et que il aura des plans. Des fois, ces plans, on ne les connaît pas, on ne les comprend pas. Des fois, Dieu va t'annoncer que tu feras de grandes choses. Actuellement, il ne se passe rien. Est-ce que déjà tu acceptes le fait que Dieu t'utilise pour faire des grandes choses? Est-ce que tu acceptes le fait qu'il puisse imaginer faire quelque chose de bien de toi? Donc déjà, rien que d'accepter les directives, c'est déjà un grand travail. Rien que d'accepter certains combats, rien que d'accepter certaines situations, c'est déjà un grand combat. Souvent, les inventeurs, avant de commencer à fabriquer un objet, ils vont réfléchir au concept, ils vont réfléchir à la fabrication et ils vont réfléchir à la mise en pratique. Et tout ça, c'est déjà une grande partie du travail que peut-être tu verras des gens réfléchir, mais une fois qu'ils se mettent en action, c'est là où ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça qu'il est important de accepter ce qui vient de Dieu, mais si toi tu fais pas déjà le premier pas vers Dieu, qui peut déjà être juste une situation dans ton cœur, juste être te laisser convaincre, te laisser même au moins te poser la question, c'est là où déjà le travail commence. Ça commence dans la préparation. Et si on observe bien dans la vie de tous les jours, on prépare notre journée, on prépare nos repas, on prépare nos enfants, on prépare notre vie, on prépare notre mort, on prépare notre retraite, on prépare notre famille, on prépare notre activité de tous les jours, mais on ne préparerait pas les choses qui viennent de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de commencer la préparation et ensuite on pourra la faire et la mettre en pratique. Donc c'est ça qui est important dans le fait d'accepter ce qui vient de Dieu, c'est aussi de faire les premiers pas où on voit que là, Dieu a, pour l'exemple d'Abraham, commencé à lui parler, il a répondu, il a enchaîné. C'est ce qui a découlé. Donc, on aura cet effet de croire déjà qu'il y a un Dieu pour pouvoir accepter ce qui vient de lui et de faire notre part à nous. Ensuite, j'aimerais qu'on aille voir un peu d'autres exemples dans la parole et on va regarder l'exemple de Gédéon. On va aller dans Juges chapitre 6. Donc Juges chapitre 6, versets 12 à 14. Donc Juges chapitre 6, versets 12 à 14. Ensuite, il y aura toujours dans le même chapitre 22-23, puis 25-26. Donc je répète, Juges chapitre 6, 12 à 14, 22 à 23, 25 à 26. Donc je vous les lis d'affilée. L'ange éternel lui apparut et il dit « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon, voyant que c'était l'ange éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc, on voit dans ce passage que Gédéon, c'est sa rencontre avec Dieu, et là, il n'a pas un coup il accepte pas un peu ce que Dieu fait, parce que au début, il y a quelqu'un qui vient lui parler, il lui dit que c'est un vaillant héros, mais Gédéon lui dit ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces galères ? On voit un peu l'exemple du chrétien qui va pas accepter ce que Dieu dit complètement, ou qui regardera plus à sa situation
plutôt qu'à ce que Dieu peut avoir fait ou ce que Dieu peut avoir dit. Et on voit que par la suite, il dit maintenant l'Éternel nous abandonne. Donc il est même en train de parler mal à Dieu sans savoir qu'en face de lui il y a l'ange éternel. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit va avec cette force que tu as et délivre Israël. Et il se dit il comprend que malheur à lui, il croit qu'il va mourir, toutes ces choses-là. Et on voit un peu ce signe de repentance. Quand tu acceptes ce qui vient de Dieu, il y a la repentance qui va avec. Et on voit qu'après, il va demander d'aller casser un autel de Baal. Il va commencer, Dieu va commencer à lui donner des directives. Et c'est là où Gédéon va faire en sorte d'écouter un peu ce qui se passe. Et on voit que au début, ça peut t'arriver de ne pas accepter, ça peut t'arriver de ne pas comprendre. Mais si tu finis par te repentir et à revenir vers Dieu, il y aura toujours le fait que Dieu t'utilisera. Et par la suite, effectivement, il va aller casser l'idole. Et par la suite, Gédéon deviendra un juge en Israël. Et il aura même fait la guerre à d'autres peuples. Et Dieu va même l'envoyer un jour, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais ils étaient plusieurs milliers. Mais Dieu lui dira non, il y en a trop. Et il finira par faire la guerre avec juste 300 personnes. Et dans ces 300 personnes, là où ça avait l'air d'être une bataille perdue, Dieu va donner un rêve à ses ennemis où il voyait Gédéon qui gagnait. Et il a commencé, et c'est ce qui lui aura permis, la crainte qui sera dans le cœur de ses ennemis et de tout ça, c'est ce qui va lui donner la victoire, parce qu'ils vont commencer à avoir peur, etc. Et puis lui, avec ses 300 personnes, il arrivera et il pourra justement gagner. Bon, je vous invite à lire la suite du chapitre 6 et les chapitres qui suivent, comme ça vous aurez l'histoire plus précisément. Mais on va voir que le fait d'avoir accepté que l'Éternel était là, parce que pareil, si vous lisez dans le chapitre 6, il va lui demander si c'est vraiment toi, fais en sorte que la pluie fasse ci, il va lui demander tel signe, après il va lui dire, attends, faut que je t'amène un holocauste, attends-moi là. Ça peut être normal d'avoir certaines questions, d'avoir certaines choses, interrogations, qui feront que tu n'accepteras pas tout de suite ce que Dieu dit. C'est vrai que ça serait bien si nous tous on pouvait l'accepter dès le début, mais Dieu nous montre qu'il comprend nos faiblesses, il comprend comment on est, et ça va faire en sorte de nécessiter quand même de se repentir, de retourner à Dieu, de dire ok, je ne pensais pas que c'était bon, ou je ne savais pas, ou je ne voulais pas, mais il a fini par faire accepter ce que Dieu voulait de lui. Et ça l'a amené par la suite à faire de grandes choses pour Dieu. J'aimerais voir encore un autre exemple, celui de Salomon. Et ça va nous enseigner une chose. Donc on va commencer par 1 Chronique, chapitre 28. Je vais vous lire le verset 6, puis 20. Donc 1 Chronique, chapitre 28. D'abord le verset 6, puis le verset 20. Alors, donc, 1 Chronique 28:6 dit « Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. » Et le 20, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Donc dans cet exemple-là, on va voir que David voulait construire un temple pour l'Éternel, mais l'Éternel lui dira, t'as trop de sang sur les mains, je vais utiliser ton fils Salomon. Bon, on voit que David a accepté déjà que Dieu agisse au travers de Salomon, et Salomon a accepté le fardeau, le travail, la destinée de construire ce qu'il y avait à faire. D'ailleurs, Salomon, dans sa jeunesse, fait en sorte de sacrifier beaucoup d'holocaustes. Et lorsque l'Éternel apparaîtra, il lui demandera « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dira « Donne-moi la sagesse de guider ce peuple. » Et l'Éternel lui donnera la sagesse plus toute la richesse qu'il n'a pas demandé.
Donc on voit un bon exemple de quelqu'un qui accepte ce qui vient de Dieu. Mais si on lit la parole de Dieu, on nous dira qu'à un moment, à cause des femmes, le cœur de Salomon s'est détourné. De mémoire, il en a épousé plus de 800 ou je sais plus, même je crois ça monte jusqu'à 1000. Mais au début, c'était des Israéliennes, mais après, il a commencé à prendre différentes femmes et il a commencé à prendre différentes cultes. Il a laissé des idoles se créer, des petits temples à d'autres divinités. Et c'est vraiment là où, quand tu acceptes ce qui vient de Dieu, faudra aussi faire en sorte de le perdurer, de le faire continuer dans le temps. On voit l'exemple d'Abraham à qui on lui dit « tu auras autant d'enfants que d'étoiles », il aura entendu jusqu'à 100 ans. Donc là, on voit dans l'exemple de Salomon qu'il n'a pas voulu continuer cette mission jusqu'au bout, on pourrait dire, parce que quand il disait « je vais faire le temple et je me conduirai bien », Dieu avait promis qu'il serait grand, que même la reine de Saba a dit qu'il avait fait de grandes choses, c'est un grand roi, mais il a fini par se détourner à cause de choses secondaires et de collectionner des choses secondaires. Bon, ça ne veut pas dire que se marier à une femme ou un homme, c'est mauvais, mais là, lui, c'est parti dans des exagérations et des choses comme ça, qui fait que il avait accepté ce qui venait de Dieu, mais à la fin, là où il devait faire un temple unique pour Dieu, il s'est retrouvé à faire des temples d'autres idoles et d'autres choses qui n'étaient pas bonnes. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira que Salomon était recouvert d'une grande gloire, mais l'herbe qui est remplie de fleurs de champs est encore plus grande que celle de Salomon. Parce qu'il sait au moins que les fleurs vont garder accepter jusqu'au bout leur rôle. Et c'est pour ça que quand tu acceptes ce qui vient de Dieu, tu devras le garder dans le temps. Habakkuk 2 nous dira, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Beaucoup de gens acceptent Dieu quand ça les arrange, acceptent Dieu dans certaines prophéties, mais quand Dieu commence à leur dire tu dois changer, tu dois être brisé, tu es rebelle, tu es comme ci, tu es comme ça, là les gens n'ont pas trop envie d'accepter ça, ils n'ont pas envie d'accepter ce qui ne serait pas à leur avantage, et surtout, il faut aller jusqu'au bout. Que Dieu t'ait demandé de faire un travail, un ministère ou quoi que ce soit, même élever des enfants, il faut accepter d'aller jusqu'au bout. Et ne pas te laisser détourner par ce qui peut t'entourer. Parce que le diable viendra toujours essayer de te faire arrêter d'accepter ce que Dieu a dit. S'il t'a dit tu seras grand, tu seras comme ci, tu seras comme ça, le diable viendra te dire le contraire. Et en gros, il voudra que, comme la femme de Job lui dise, c'est bon, maudis ton Dieu. En gros, ça voulait dire, n'accepte plus qui il est et ce qu'il fait. Et c'est ça que cet exemple de Salomon nous montre qu'il a très bien commencé, mais il n'a pas su aller jusqu'au bout ce qu'il avait accepté. Parce que s'il avait été jusqu'au bout, eh ben, il aurait au moins préservé les choses de Dieu, sans parler de ces 800 femmes, là, ou plus, mais au moins, il aurait fait en sorte qu'Israël reste droit devant les yeux de Dieu et qu'il n'y ait pas d'idole. Donc on va avoir encore un autre exemple dans Matthieu chapitre 26. Donc Matthieu chapitre 26. Matthieu, donc ça c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 26. Alors c'est pareil, je vais sauter un peu quelques versets. Je vais commencer par le 31 jusqu'à 35. Donc Matthieu 26, chapitre 26, de 31 à 35. Puis j'irai ensuite à 74 et 75. Donc je répète une dernière fois, Matthieu 26, chapitre 26, d'abord 31 à 35, puis 74-75. Donc la parole de Dieu nous dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi.
Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc là, on voit que Jésus est en train de dire, il annonce précédemment l'œuvre de la croix, qu'il doit aller mourir, et Pierre dira, non, tu vas pas mourir. Non, je te renierai pas, etc. D'ailleurs, à ce moment-là, presque, Jésus lui dira, arrière de là, Satan, tu sais pas ce que tu dis, Pierre. Donc déjà, Pierre n'a pas accepté la vérité que le Christ était là pour se sacrifier et ressusciter. Pourtant, il l'a suivi, pourtant il a cru qu'il avait marché sur l'eau. Donc on voit quand même un Pierre qui a fait beaucoup de choses. C'est Pierre qui avait reçu la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On voit qu'il a accepté pas mal de choses, mais ça n'empêchera pas que dans nos vies, on ira contre ce que Dieu voulait qu'on accepte. Et là, on voit que Jésus lui dit en plus, je te préviens, tu vas me renier 3 fois. Et par orgueil, il va lui dire, même s'il faudrait mourir avec toi, je te renierai pas. Il va lui dire, quand tu serais une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Dieu a parlé, Jésus a dit, c'est comme ça. Et lui, il va dire, non, t'as tort. Donc là, on a un bon exemple, même si soi-disant ça a l'air bien. Peut-être certains trouveront, ouais, Pierre, t'étais zélé, ouais, Pierre, t'avais la foi. Mais le plan, c'était pas qu'il vive. Le plan, c'était qu'il meure pour ressusciter afin de nous donner la vie éternelle. Donc ce qu'aurait été un gain pour Jésus de vivre, et peut-être ça aurait fait plaisir à ses apôtres, parce qu'à l'époque, la résurrection, ça avait l'air une folie pour eux. Eux, ils se disaient, il est là, c'est notre roi, il va peut-être faire la guerre aux Romains, etc. Non, il n'a pas accepté. Et quand Jésus, sachant que Jésus, il faisait des miracles, il donnait des paroles, à chaque fois, même les méchants étaient confus, tellement ils savaient plus quoi répondre. Lui, il arrive et il vient, il dit, non, moi j'accepte pas, tu mourras pas, et tu feras, en plus, tu seras pas une occasion de chute pour nous, alors que Jésus lui-même vient de lui dire. Et ça, c'est un exemple que tout chrétien peut vivre dans sa vie, ne pas accepter certaines choses qui viennent de Dieu, accepter certaines attitudes que le Saint-Esprit pourra nous demander. Et des fois, il nous donnera certaines directives, on se dira, mais non, alors qu'en fait, ça venait de Dieu. Il vaut mieux se taire, vérifier, demander plusieurs fois à Dieu. Dieu ne sera jamais fâché de devoir te réexpliquer de différentes façons, de différentes manières, de différentes occasions, plutôt que tu dises mais non, mais non, mais non. Si tu es buté et têtu et que tu dis non, mais non, c'est pas comme ça, à la fin, dans le verset 74-76, en 74-75, et ceux qui sont un peu avant, là où Jésus est en train de se faire condamner, Pierre, des gens vont l'accuser. Mais toi, t'étais pas avec le Galiléen, toi, si. Et 3 fois, non, je le connais pas, non, c'est pas vrai, non, je l'ai jamais vu, et le coq a chanté. Donc lui qui précédemment criait haut et fort, je t'abandonnerai pas, je mourrai, blabla avec toi, tu mourras pas, etc. Et on voit que il a pas accepté ce que Dieu a demandé. Il n'a pas accepté ce que, au travers de Jésus, Dieu était en train de faire. Et c'est ça que il nous arrive souvent dans accepter ce qui vient de Dieu. On peut refuser ou ne pas être en accord. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre les méthodes de Dieu et ce qui va avec Dieu. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que par la suite, il va le pardonner et va se représenter à Pierre. Pierre qui s'en voulait, qui était complètement amer. On voit à la fin, il pleura amèrement. Donc si tu en arrives à pleurer amèrement de ta situation, ou être triste amèrement, ou colère avec amertume, on voit que en plus il meurt à la croix. Donc imaginez Pierre,
Il se dit, oh là là, j'avais commencé par un sans faute, et là, j'ai fait n'importe quoi, et en plus il est mort, et pour lui, il croyait plus en la résurrection. Ou il pensait peut-être à la résurrection, à la fin des temps, quand il serait vieux, quand il mourrait. Donc imaginez l'état de cœur de Pierre. Mais Jésus a ressuscité, s'est présenté à eux lors de la Pentecôte, et c'est là où l'espoir est revenu. C'est là où, en plus, il a dit à Pierre, Pierre, occupe-toi de mes brebis. Il a même pas rappelé, au fait, tu te rappelles le coq, machin Non, il s'est souvenu. Je sais, Pierre, que tu as tes faiblesses, mais maintenant, occupe-toi des choses qui viennent pour moi. Donc c'est pour ça que, au moins, ce qui est rassurant, c'est que même si tu n'as pas accepté tout de suite ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, même si tu as été contre Dieu, dans certaines choses, Dieu peut te ramener à lui grâce à la repentance, encore une fois. Et par la suite, on va voir comment Dieu va puissamment utiliser Pierre, et on verra un nouveau Pierre rempli par le Saint-Esprit. Donc là aussi, ça nous fait montrer que pour accepter les choses de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que là, on voit avant la crucifixion que Pierre, n'ayant pas le Saint-Esprit, a dit n'importe quoi et a fait n'importe quoi. Mais le moment où il revient qu'il est rempli du Saint-Esprit, on le voit accomplir ce que Dieu demande. Donc même si on pourrait dire, ouais, Pierre, c'était beau ce qu'il disait, sur le coup, il n'a pas fait ce que Dieu demandait. Donc c'est pour ça que accepter ce qui vient de Dieu nécessitera d'être rempli du Saint-Esprit et de faire ce que Dieu demande. Donc nous allons voir encore encore un autre passage avec Judas. Donc Matthieu chapitre 26 toujours, 14 à 15. Donc Matthieu chapitre 26, 14 à 15. Donc là on va avoir l'exemple pas bon du tout. Alors, donc Matthieu 26, 14 à 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» En parlant de Jésus. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc pourtant Judas, on voit qu'il a été avec Jésus, il a vu des miracles. Quand Jésus a donné l'autorité aux disciples de chasser les démons, de guérir les malades, il faut se rappeler que Judas était parmi eux. Donc il a vu des choses, il a fait des choses. Et résultat, parce qu'il n'acceptait pas ce que Jésus faisait, ou parce que peut-être il n'a pas eu assez la part du gâteau, ou il était frustré, ou il était fâché, ou il était avide, ou plein de choses, on voit l'exemple de quelqu'un qui n'accepte pas ce que Dieu demande ou dit. Et ça va entraîner quoi ? La chute de Jésus. Bon, on pourra dire pour nous tant mieux parce qu'il fallait qu'il aille à la croix, donc il fallait bien un traître. Mais ceux qui n'acceptent pas ce que Dieu veut et dit pourront être des pierres d'achoppement, pourront être des occasions de chute ou voire amener des gens à la mort. Jésus parlera de certains conducteurs en disant des conducteurs aveugles qui conduisent des aveugles. Il parlera du fait que il y en a, c'est des tombeaux blanchis. Il fera allusion à ceux qui vendaient, quand des gens dans le temple vendaient des choses, Jésus s'est fabriqué une sorte de fouet et a tout cassé. Tout ça pour montrer que il y a des gens qui seront intéressés par autre chose que Dieu et ce qu'il veut, et ça emmènera des gens dans la mort. Ça emmènera des gens qui auront des soucis. Et c'est pour ça que, si on prend l'exemple de l'Acte des Apôtres, la femme qui prophétisait avec un esprit de python éloignait les gens de Dieu. Pourtant, peut-être les gens se disaient, elle prophétise, mais ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça que Judas va négocier la mort de Jésus, va se dire, la vie d'un homme ne vaut que 30 pièces. J'aurais envie de dire, en plus c'est rien. S'il estime juste une vie à 30 pièces, c'est que vraiment, en plus, Judas, dans sa méchanceté ou dans son attitude, il n'était pas très intelligent de ne pas avoir demandé beaucoup plus. Et c'est ça que quand on n'accepte pas Jésus, on ira se présenter soi-même à d'autres choses, on réclamera d'autres choses ou d'autres moyens de paiement, un peu comme Abraham a fait avec Agar à place de Sarah, afin
d'obtenir ce qu'on voudrait. Dans la différence, je dirais, avec Abraham, c'est que c'est une solution qui est venue à lui. Là, on voit Judas qui va clairement de lui-même là où c'est le mal, là où il y a des problèmes, là où les gens cherchaient à le faire mourir. Et on voit donc qu'il n'a pas accepté ce que Jésus disait, il n'a pas accepté ce qui venait de la parole de Dieu, il n'a pas accepté quand Jésus disait par exemple ma famille c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Donc tous les enseignements de Jésus, toutes les attitudes quand il disait de donner aux pauvres, c'est-à-dire qu'il n'acceptait pas soit une partie ou la totalité des choses. Et on voit que par la suite, Judas va se suicider, se pendre, parce que, suite à ce refus d'accepter ce que Dieu demandait, ça va le mener à la mort. Donc on va voir encore un autre exemple. Ananias et Paul. Donc dans Acte 9, alors 4, 6 et 10, 16. Donc Acte 9, 4, 6 et 10, 16. Je vous lis. Il tomba sur terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. S'il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, nous voyons encore une fois Saul qui deviendra Paul plus tard, après son baptême, il n'acceptait pas Jésus, il n'acceptait pas ce qui pouvait être de lui, il s'était mis à persécuter les chrétiens, à les faire mourir, etc. Il a fallu que Jésus se manifeste à lui, comme on voit au début de ce passage, et Jésus pourra faire de grandes choses pour que des gens acceptent ce qui vient de lui. Malgré que Paul, donc Saul, était mauvais, était tout plein de choses, était contre lui, on va voir que Dieu, pour que quelqu'un l'accepte, pourra faire de grandes choses. Et on voit finalement presque la réticence était plus du côté du chrétien qui était Ananias, mais au moins Ananias va accepter. Il sait que Saul est un tueur, il sait qu'il a des pouvoirs, quand je dis pouvoir, pas des pouvoirs magiques, mais des pouvoirs d'autorité, de tout ça, il peut envoyer des gens en prison, mais parce qu'il accepte ce que Jésus lui dit, parce qu'il accepte le fait que Jésus vienne, lui montre, lui explique, le rassure, accepte d'être rassuré par Jésus, il finira par les prier pour lui, lui imposer les mains, et ça fera que tout ce que Dieu avait dit sur Paul va s'accomplir et il va effectivement souffrir en son nom, mais il fera de grandes choses pour lui. Donc, dans notre démarche avec le Saint-Esprit, quand tu acceptes ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui fait que là, Paul, qu'est-ce qu'il a convaincu ? Il s'attendait, quand il dit « Mon Seigneur, qui es-tu » il s'attendait peut-être à voir Adonai, El Shaddai, Elohim. Non, il dit « C'est Jésus que tu persécutes ». Parce qu'au moins il avait accepté, c'est Dieu là qui se manifeste à moi. Et il a accepté que ça soit Jésus, donc il a remis en question toutes ses croyances. Et en plus, après, le disciple Ananias a aussi accepté de revoir sa position de leader pour aller voir quelqu'un qui était estimé comme un tueur. Et on voit tous ces gens-là qui acceptent ce que Dieu vient de dire, ils le mettent en pratique, et grâce à ça, ça aura donné l'accès à ce que Paul deviendra le grand apôtre que l'on connaît.
et tout ce qu'il va écrire, tout ce qu'il va faire. Si Ananias n'avait pas voulu écouter ce qui vient de Dieu, qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que ça aurait fait? Mais bon, ça, Dieu seul sait, parce que nous, on a eu la grâce qu'il a obéi. Donc, accepter ce qui vient de Dieu t'amènera à obéir à Dieu aussi. Donc, on va voir encore un autre cas. Dans Actes, chapitre 5, de 1 à 5. Donc, Actes, chapitre 5, de 1 à 5. Actes, chapitre 5, de 1 à 5. Alors, là, c'est un autre Ananias, c'est pas le même. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc expira, c'est il mourut. Et alors, si vous lisez la suite, sa femme va faire la même et elle va mourir aussi. Donc, il faut comprendre que des fois, si tu n'acceptes pas certaines choses qui viennent de Dieu, là, on te dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ. Alors, si vous lisez Acte 4, on nous dit que certains ont pris leur propriété, l'ont vendue, et qui donnaient ça aux apôtres, et ils partageaient ça tous ensemble, équitablement. Et ils vivaient tous en communauté, et c'est ce que des fois on appelle l'église primaire. Mais là, on voit qu'eux, ils mentent, ils cherchent à tricher, ils cherchent à faire des choses, et pourtant la parole dit qu'il y avait des miracles qui se passaient au milieu d'eux, mais ils se sont dit, le Saint-Esprit, on va être plus fort que lui, on va cacher des choses. Donc dans ce cas-là, on voit que d'accepter, ne pas accepter ce qui vient de Dieu, a permis à Satan de remplir leur cœur, au point de mentir au Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, Dieu seul sait pourquoi, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? C'est parce que leur attitude de cœur était mauvaise. Peut-être vous direz, ils ont juste caché un peu d'argent, ils n'ont pas voulu tout donner, mais là, Dieu nous donne un sérieux conseil en nous disant, le cœur a été rempli par Satan. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement d'autres choses qu'ils faisaient à côté, sûrement d'autres choses qu'ils n'acceptaient pas, et on voit que l'attitude du cœur était très mauvaise en venant vers Dieu. Donc là, c'était pas simplement parce qu'ils savaient pas, parce qu'ils comprenaient pas, parce que là, il y avait vraiment un truc dans le cœur qui les remplissait. Et c'est ça qui fait que si tu n'acceptes pas ce qui vient de Dieu, ça peut t'amener à la mort. Peut-être là, on voit pour eux, on dirait que ça a duré même pas 30 minutes, mais ça peut prendre des mois, des années. Ça peut laisser une place à Satan pour le remplir. Parce que si tu n'acceptes pas la vérité qui vient de Dieu, Satan viendra avec son mensonge pour la remplir à ta place. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc le dernier exemple que j'aimerais vous donner, on va retourner à Matthieu chapitre 26. Donc Matthieu chapitre 26, 39, 42 et 44, 45. Donc Matthieu 26, 39 à 42, 44 à 45. Matthieu chapitre 26, versets 39 à 42, puis 44 à 45 nous dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne
s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc là, on voit Jésus qui accepte son sort, l'œuvre de la croix. Il savait qu'il devait aller mourir, la coupe de la colère de Dieu, la justice de Dieu qui devait tomber sur lui, qui était pure, pour pouvoir donner la vie à ceux qui étaient impurs. Et on voit que les disciples devaient accepter le fait de prier, mais ils n'ont pas prié. Et plusieurs fois, il va leur répéter. Donc des fois, Dieu nous répète des mêmes choses. C'est bien d'accepter, mais il faut aussi les mettre en pratique. Et on voit l'exemple parfait de Jésus qui va aller jusqu'à la mort, jusqu'à transpirer du sang pendant cette prière, ce qui l'amènera à se faire livrer, frapper, crucifier, afin d'être ressuscité. Donc on voit que l'exemple parfait du fait d'avoir été vraiment accepter ce qui vient de Dieu. Jésus sera né au travers de Marie, il aura accompli toute sa vie, toute la vie, en tout cas toute sa jeunesse. Il aura grandi en sagesse, il aura fait les choses que Dieu lui demandait. Il aura fait en sorte de faire le ministère, d'accomplir les miracles, de chasser les démons, etc. Mais selon ce que Dieu lui avait demandé. Et de façon parfaite. C'est normal, c'est Jésus en lui, tout était parfait. Mais au moins ça nous montre cet exemple de qu'est-ce que ça porte comme fruit quand on fait les choses en acceptant ce qui vient de Dieu. Et c'est ce qui va changer la vie de beaucoup, c'est ce qui lui permettra de sauver l'humanité qui l'acceptera. Pour tous ceux qui veulent l'accepter, tous ceux qui veulent être sauvés. Parce que la parole de Dieu dit, si tu crois en ton cœur qu'il est mort pour toi et qu'il a ressuscité, tes péchés te seront pardonnés et tu seras sauvé. Donc pour avoir cette repentance, comme il est écrit dans Romains 10, de 9 à 13, c'est accepter que quelqu'un est mort pour toi, accepter qu'il est ressuscité, qu'il peut te donner la vie éternelle, que son sacrifice te sauve, qu'il a dit qu'il te donnerait le Saint-Esprit, et que comme ça, si tu acceptes ça, tu recevras les promesses. Et même si après, il y aura des combats, le Satan viendra essayer de te titiller, de t'attaquer, etc. Si tu acceptes cette vie avec Dieu, tu finiras par gagner, et tu finiras surtout par entrer au royaume des cieux. Parce que le fait d'accepter ce qui vient de Dieu, c'est pour t'amener au royaume. Et c'est vrai que la vie sur terre, on espère, pourrait être assez agréable. On espère tous être mariés, avoir des enfants, etc. Mais le but, c'est d'accepter de vivre ce que Dieu attend de nous. Mais par la suite, il dit que dans le royaume, il n'y aura plus de pleurs, plus de grincement de dents, plus de maladies, plus de mort. Et ça sera la joie. Et c'est pour ça qu'accepter ce qui vient de Dieu, c'est ça le résultat. Mais beaucoup préfèrent la goutte d'eau que l'océan. Et Dieu, ce qui l'intéresse, c'est d'être avec nous éternellement. Et c'est ça le but final de accepter ce qui vient de Dieu, c'est d'être avec Dieu. Donc voilà, soyez bénis et bonne journée ou soirée à vous. Amen.